Écoutez un peu. Je n'ai jamais ressenti des sensations comme ça sur un Roadster mid-size premium. C'est débilissime. Vous pensiez que parmi les marques chinoises, CF Moto était la plus menaçante? Vous savez ce qu'on dit des cons qui ne changent pas d'avis? Aujourd'hui, on va prendre une petite leçon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai et oui, je reprends comme ça un petit peu les essais. On a eu des petites opportunités très sympathiques dans les jours qui viennent de se passer. Et aujourd'hui, j'ai avec moi une moto qui était ultra attendue, déjà par moi parce que c'était la bécane que j'attendais le plus pour 2026. Et nombreux d'entre vous étaient impatients de savoir mon opinion dessus. On est aujourd'hui les amis devant la toute nouvelle QJ Motor SRK 921, la déclinaison Roadster, ni plus ni moins de la SRK 921 RR, une machine extrêmement intéressante à beaucoup d'égards. Vous avez vu la miniature, donc vous avez déjà une petite idée de ce que je vous réserve. Et cette vidéo, elle est réalisée en collaboration avec la Cima, l'importateur français de QJ Motor, que je remercie énormément de m'avoir contacté pour mettre en avant quelques-unes des machines de la marque. Et donc aujourd'hui, on va discuter de cette QJ Motor SRK 921. Cette vidéo est une collaboration, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous donner que des qualités sur cette moto parce qu'elle a des défauts. Il y a certaines choses sur cette machine qu'il faut connaître et un bilan global que vous aurez à la fin de la vidéo. Je vais pas tout vous donner maintenant. Donc, QJ Motor, c'est un constructeur qui est extrêmement intéressant à plein d'égards. L'une des raisons pour lesquelles c'est aussi intéressant de les suivre, c'est que, en fait, ils sont un petit peu dans l'aspiration des trois autres constructeurs en termes de vente. Et d'ailleurs, c'est une marque qui n'est pas forcément aussi connue que CF Moto. Ils sont rentrés dans le top 20 des constructeurs en 2025, avec 1600 immatriculations. Mais ce qui est vraiment remarquable et extrêmement intéressant à suivre chez QJ Motor, c'est l'élan, le momentum avec lequel ils ont fait ça. Parce que actuellement, QJ Motor, sur l'année dernière, ils ont fait plus de 125% de croissance, ce qui est gigantesque. Et je vous en supplie, ne venez pas avec l'argument de dire que quand on part de loin, c'est facile de faire des croissances, parce que ceux qui sont juste au-dessus et en dessous dans le classement, ils ont des décroissances qui sont monstrueuses. Donc, il n'y a pas que ça qui le justifie. Et en plus de ça, ce qui est surtout extrêmement intéressant à suivre, c'est que la gamme actuelle de QJ Motor et ce qu'ils ont prévu de sortir dans les mois et les années à venir me font croire clairement que cette tendance ne va pas décroître et que pour 2026, la possibilité que cette marque rentre dans le top 15, voire même le top 10 des constructeurs de motos en France est réelle. Bon, maintenant que le cadre il est un petit peu posé, vous avez vu, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais, on va faire le tour d'abord esthétique de cette SRK 921 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on est parti pour voir un peu à quoi ressemble cette moto. Et déjà, je vous le dis, moi, l'opinion que j'ai sur cette machine, c'est que j'adore le look de cette 921. J'adore la gueule de cette moto. Déjà, en termes d'apparence, on a quelque chose qui est extrêmement original et différent. On retrouve un peu un mélange entre Kawa et KTM ici sur la tête de fourche qui est extrêmement agressive, mais on a surtout une moto qui purée, elle est musculeuse, elle est énervée, elle est élancée. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur l'apparence de cette bécane, tant au niveau du coup de crayon bien sûr que certains détails qui sont ultra intéressants. Regardez ce magnifique monobras à l'arrière, on aura l'occasion d'en reparler. Les échappements comme ça sous la selle avec le travail ici qui est fait de la coque. Regardez aussi ici les repose-pieds intégrés directement cachés en dessous de l'échappement façon un peu Diavel ou Rocket 3. Tout ça, c'est des petits détails qui font vraiment ultra plaisir et qui donnent à cette moto un aspect à nul autre pareil dans la catégorie des roadsters mid-size premium, des machines qui commencent à avoir vraiment du poil aux pattes. Et pour le coup, moi, j'adore. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas que des qualités. Si on va regarder un petit peu plus en détail les plastiques, les finitions, un petit peu les peintures, on voit qu'on est clairement un cran en dessous de BM, de Ducat, de Honda. C'est vraiment pas une machine qui est exactement au même niveau. Mais pour ce qu'elle fait, déjà, je trouve que c'est super bien, d'autant plus que, comme vous le savez, QJ Motor, c'est une marque qui n'est pas aussi ancienne que les autres que je vous ai cités. Et il y a quand même certains détails, certaines attentions qui témoignent clairement d'une envie du constructeur de faire bien les choses et de les faire différentes et originales. Et ça, j'aime beaucoup. Après, par exemple, quand on va regarder ici
les Komodo, ils sont nettement meilleurs que ceux de la 800 Dark, hein, ils font beaucoup plus sérieux en termes de boutons, en termes de plastique utilisé, c'est vraiment pas mal du tout. Le petit écran, on aura l'occasion d'y revenir, mais il est aussi assez stylé, j'aime bien comment le guidon a été fait. On a les petits rétroviseurs comme ça ici en bout de guidon. Tout ça montre quand même que QJ Motor, ils essayent vraiment de faire un bel effort sur la machine. Pareil au niveau de la selle, hein, je parlerai pas de son épaisseur hein, tout de suite, ça on y reviendra après, mais par contre effectivement le petit travail de surpiqûre là avec le jaune qui est fait, qui est très joli. Donc ça vraiment pour le coup, c'est vraiment pas mal et effectivement, encore une fois, j'y reviens, je le redis, c'est une moto sur laquelle il y a une esthétique qui est vraiment super stylée. On va allumer quand même ici, regardez, pour que vous ayez la signature visuelle lumineuse de la moto façon un peu Venom, hein. Elle remplacera peut-être un peu la Corsaro dans l'identité hein, de la moto de Venom. C'est vraiment super cool et regardez ici, j'avais encore le clignot qui était allumé avec les petites LED comme ça qui font un défilement. C'est vraiment super cool et moi je trouve que la machine, elle a à ce niveau-là une identité non seulement marquée, mais une identité qui me plaît, j'adore. Il y a deux couleurs sur la moto, il y en a une autre qui est noire, grise et rouge, qui est, mais oh là là, elle est sublime, mais là déjà en rouge, elle pète, et je ne vous dis pas le nombre de regards de tête qui se sont tournés quand je suis passé avec cette moto, c'est vraiment assez stylé. On va parler un petit peu des aspects pratiques, on va monter sur la machine, et on va parler un petit peu donc des aspects pratiques, position de conduite tout d'abord. Cette moto n'est pas là pour faire dans la dentelle. Je vous le dis tout de suite, hein, ne cherchez pas de la douceur ou de la délicatesse avec une SRK 921. Ce ne sera pas possible, c'est une moto qui va vraiment vous mettre dans un environnement extrêmement agressif. Là, au niveau des genoux, vous le voyez tout de suite, je suis hyper plié. Et clairement, cette machine, c'est ni plus ni moins qu'une SRK 921 RR en guidon droit, hein. Ils ont pris le modèle de la sportive pour donner cette moto-là. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, on le ressent immédiatement. Au niveau de la hauteur de selle, on est à 835 mm, donc c'est pas du tout une machine qui est excessivement élevée. C'est pas une moto pour les super grands. Moi, du haut de mon 1m89, j'ai les genoux qui sont quand même pliés quand je pose au sol. Mais par contre, dès qu'on commence à se mettre en position d'attaque, alors là, les gars, là, les filles, ça fait très mal. Et regardez, hein, pour remonter et avoir les pieds en pointe, là vraiment je suis en mode sport, hein. Je suis en mode très sport. Au niveau du guidon, c'est pas excessivement vers l'avant, hein. C'est pas du tout Café Racer Brutal 1000 RR, on est vraiment sur quelque chose de relativement détendu. Par contre c'est vrai que la position des genoux, elle fait un peu mal. Alors apparemment les repose-pieds sont réglables avec un excentrique, j'ai pas regardé exactement comment ça se faisait. Il y a peut-être moyen de les baisser un peu, ce qui serait pas mal parce que c'est vrai qu'effectivement pour le quotidien, autant pour le sport, vous allez défoncer tout ce qui bouge, autant pour le quotidien, pour quelqu'un de grand, pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et après, la selle. Alors, on peut pas appeler ça une selle. Pour moi, je peux pas appeler ça une selle. J'appelle ça un morceau de carpaccio parce que vraiment, c'est ultra fin, hein. Là, vous êtes vraiment sur un environnement totalement sport. Vous allez avoir très mal. Vous allez avoir très mal. Au bout de 150-200 bandes sur cette moto, vous allez vraiment le sentir. Elle a que 1000 km, donc on n'est pas pur rodé au niveau de la selle. Mais clairement, je vous le dis, ça va pas faire des miracles. Ça se corrige, ça, d'autant plus que peut-être que le prix vous permettra de le faire sans trop de problèmes. Mais je préfère quand même vous le signaler parce que ça reste un défaut de la machine. Niveau réservoir, on est à 15 litres. Donc 15 litres sur une consommation qui va tourner aux alentours de 6 litres, 6 litres et demi au 100 à peu près. Vous allez avoir quelque chose comme 200-250 km d'autonomie. Ce qui pour ce genre de véhicule est à peu près dans la moyenne. Clairement, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas non plus terrifiant. Après, il y a des motos qui font mieux. En termes de réservoir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas la machine qui va vous permettre de faire le plus de bornes sans devoir faire des petites pauses pour des pleins. C'est pas plus mal parce que vraiment, vu le côté un peu niaqueux et énervé de la machine, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Et puis après pour les petits rétroviseurs en bout de guidon, ils sont très bien, ils s'ajustent plutôt bien, ils vibrent pas trop, hein. Il y a quelques régimes quand on est à 6005 des fois où ça peut être un petit peu plus vibrant, mais sinon en dehors de ça, ça se passe quand même globalement assez bien. Et finalement un dernier aspect sur la machine en ce qui concerne la chauffe, parce que ça c'est un des éléments dont je vous ai pas nécessairement parlé, c'est une machine qui a tendance quand même à chauffer un peu, elle a tendance à dégager un peu de chaleur, à la faute aux normes d'homologation Euro 5+, hein, ça on pourra rien y faire. Il y a certaines marques qui le font mieux que d'autres, un Ducati en tête, mais c'est vrai que quand on commence à être un peu en ville et qu'il fait 25 degrés, la QJ Motor SRK 921 va être une machine qui va vous rappeler à son bon souvenir, pour ainsi dire. En dehors du fait que les repose-pieds soient très jolis et plutôt assez costauds, hein, quand même, ils sont bien, je pense pas qu'emmener un passager avec vous en SRK 921 soit un cadeau. Déjà en termes d'épaisseur de selle, même si elle a l'air d'être un peu meilleure que celle du conducteur, pour ne rien vous le cacher. Et en plus de ça, les repose-pieds ont l'air très remontés. Donc à moins d'avoir quelqu'un qui soit assez court sur pattes, vous risquez quand même d'avoir des petits emmerdes. Donc ne vous amusez pas à faire ça sur des trop longues distances.
vous allez perdre des amis. On va maintenant parler de la technologie et de la dotation parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Vous allez voir, ça va être très intéressant, mais je vais aller rouler avec la moto. Je vais aller rouler parce que c'est ça, le cœur de cette machine. Alors, on va commencer par parler de la dotation un petit peu électronique et de l'écran. Donc ici, sur cette moto, on est sur un TFT, un écran qui est donc le même que la plupart des autres motos de la gamme, hein, avec un affichage un petit peu différent. En termes d'assistance globale, enfin on va dire de toutes les infos que vous pouvez avoir, vous avez de la jauge à essence, vous avez des warnings, vous avez même de la pression des pneus intégrée, donc ça c'est super vraiment. Et après, en termes de dotation, la moto elle est composée de quoi? Vous avez des modes de conduite, Sport, Rain et Road. D'ailleurs, petite info qui moi a tendance un peu à me hérisser le poil, c'est que en fait, les modes de conduite donc que vous avez là, un normal, Sport et Rain, ne sont réglables que à l'arrêt. Vous ne pouvez pas les régler en roulant. Ça, j'ai pas compris pourquoi, d'autant plus que là, si je reviens, vous voyez qu'ici, on a les indications comme si on pouvait accéder au menu en roulant. Mais moi, je n'y suis jamais arrivé. Peut-être qu'un jour, ça se corrigera et qu'ils feront une mise à jour là-dessus, QJ Motor. En tout cas, en l'état, je n'ai pas trouvé comment le faire. On a du contrôle de traction. On a du régulateur de vitesse. Petite spécificité aussi sur le régulateur de vitesse, je le trouve un peu imprécis. C'est-à-dire qu'il a souvent tendance à flotter un petit peu entre plus 3 et moins 3 km/h. Hein. Si vous réglez à 90, il peut descendre à 87, il peut remonter à 93. Donc c'est pas le truc le plus précis du monde. Et surtout, en fait, il n'indique pas ici, quand vous l'activez, il n'indique pas la vitesse à laquelle vous êtes. Donc si vous pouvez faire un truc là-dessus, QJ Motor, mettre à jour, ce serait quand même assez cool. À mon avis, ça coûte pas grand-chose d'avoir juste cette indication-là. Et puis après, on a un shifter up and down sur la machine, ce qui est donc plutôt une dotation, ma foi, correcte pour un roadster mid-size premium comme ça. On n'est pas au niveau des Duke 990R qui sont ultra techno, mais je pense que pour la plupart des motards, ce sera quelque chose qui sera suffisant. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est prendre ce truc, aller rouler avec, parce que je vous le dis clairement, la partie dynamique, c'est le truc le plus intéressant sur cette machine et on va en parler. Allez les amis, on est parti pour cette découverte dynamique au guidon de cette petite SRK 921 et du coup, comme je vous l'avais rapidement expliqué dans le statique, cette moto, hein, c'est la deuxième que j'ai essayé chez Ormotor, hein, donc chez la concession qui nous l'a prêtée parce qu'elle n'était pas encore prête au moment où je suis allé récupérer l'autre, la 800 Dark, que vous verrez par contre en deuxième. Je voulais vraiment que la première machine que vous voyez dans cet arc narratif QJ Motor, ce soit celle-ci. Et clairement, je suis tellement content d'avoir pris cette décision parce qu'en fait, quand j'ai testé la 800 Dark, et en fait, je croyais que j'avais un peu compris l'esprit de QJ Motor. C'est-à-dire des motos qui ont un certain caractère moteur au niveau de la sonorité, même au niveau des sensations, mais surtout une machine avec une prise en main extrêmement intuitive, extrêmement facile, pas façon Honda, mais on n'est pas loin, vous voyez, avec une boîte de vitesse extrêmement agréable à passer, avec une moto, on a l'impression qu'on l'a conduit toute notre vie. Et après, j'ai récupéré cette 921. Et alors là, mais je me suis dit, mais c'est pas du tout la philosophie de QJ Motor. Non, cette moto, les amis, elle est là avec un seul objectif, tuer. L'objectif de cette moto, c'est de vous en mettre plein la gueule. Et je vous le dis, si vous entendez déjà cette sonorité, écoutez un peu. Il n'y a rien qui va. C'est incroyable. On a vraiment... tout ce que je vais vous dire pendant tout cet essai va se résumer à un truc. On a l'impression d'être sur une moto Euro 3. En termes de sonorité, en termes de comportement moteur, en termes de réactivité, avec bien évidemment la modernité, en termes de technologie, d'écran, etc., etc. Mais vraiment, ce qu'on ressent avec cette SRK 921, c'est des sensations un peu brutes, un peu non filtrées, qu'on pouvait avoir avec des machines Euro 3. Ça me fait penser un petit peu à la ZZR 1400 que Antoine avait à un moment, qui était une moto homologuée Euro 3, au niveau du groutement du moteur, au niveau des sensations brutes qu'on a, c'est vraiment incroyable. Mais par contre, avant de se lancer un peu dans cette partie moteur à purement parler, je voudrais parler un petit peu des aspects pratiques parce que je vous ai dit que cette moto n'avait pas que des qualités, elle a aussi des défauts et je voudrais commencer par ça. Quand on est en ville, quand on arrive en ville, le problème de la SRK 921 tout d'abord, c'est son angle de braquage qui est vraiment camionnesque. C'est un putain de pétrolier le bordel. Il faut vraiment vous attendre à une machine qui va pas vous faire de cadeaux quand vous allez être en ville et que vous voulez faire des demi-tours dans des mouchoirs de poche ou quoi. C'est vraiment pas là
que cette moto va s'exprimer, qu'elle va trouver son potentiel. C'est une moto qui chauffe un peu, hein, quand même, on le ressent assez vite. Et là, malheureusement, l'homologation Euro 5+, bah, elle tape un peu plus fort et on la sent. On sent que la machine, elle a du mal un peu à dissiper toutes ces calories, comme ça, on va dire. C'est quelque chose à prendre en considération quand on roule avec ce genre de bécane. Ce ne sera pas la compagne idéale du quotidien à ce niveau-là. Après, la position de conduite, elle incite immédiatement à quelque chose de très très peu catholique, parce que on est vraiment sur la position, je pense, de la SRK 921 RR, juste redressée avec un guidon droit, mais franchement on est vraiment très très en avant. On a un côté où voilà, les genoux sont bien pliés, les pieds sont très remontés, sont très hauts. Petite mention concernant donc l'embrayage qui demande une force herculéenne, vraiment c'est du niveau Super Duke 1390, voire même un peu plus, donc c'est vraiment extrêmement dur. Par contre, le passage de vitesse, lui, est très bon. Il est très doux, le shifter, il est vraiment très très agréable. Donc c'est un entre-deux, vous voyez, on a d'un côté quelque chose qui demande beaucoup de poigne pour justement s'enclencher. Mais par contre, effectivement, si on passe les vitesses en mode shifter, là, ça passe sans aucun souci. Juste un premier petit coup de salve. Écoutez-moi ça. C'est incroyable, ce moteur, il en veut à votre vie, je vous le dis tout de suite. Ce moteur, il a qu'une envie, c'est de vous envoyer au 7e ciel. C'est incroyable, on va s'en refaire bien évidemment, hein, des louches et des louches, mais je n'ai jamais ressenti des sensations comme ça sur un roadster mid-size premium. C'est débilissime. La violence et le côté viscéral de ce 4 cylindres en ligne est monstrueux. Alors justement, parlons-en de ce moteur. C'était un peu un préambule comme ça. Ce moteur, c'est un 4 cylindres en ligne, hein, de 920 cc, et c'est l'architecture de la Brutal 921 de MV Agusta, ni plus ni moins. Fujimoto et MV Agusta ont une joint venture où justement ils peuvent utiliser certaines technos respectives, et là on retrouve exactement ce 4 cylindres en ligne de la MV Agusta Brutal 921. Donc c'est un moteur qui développe 127,5 chevaux, on dira 128 chevaux pour l'histoire, et dans les 90 Nm de couple environ. Et vraiment, je vous le dis tout de suite, en termes mécaniques, cette moto n'est pas un ersatz, un aperçu de MV Agusta. C'est une MV Agusta. Il y a cette violence, cette brutalité dans la mécanique qui ne vous ménage pas, qui est excessivement plaisante et attachante, avec tout ce qu'elle a de contraignant, parce que c'est une mécanique qui est du coup violente, mais vraiment c'est tellement bon. Alors il y a des journalistes a priori qui se sont plaints de l'injection de la moto, en se disant que l'injection avait des à-coups. Écoutez, ils n'ont pas essayé la 800 Dark, parce que vraiment moi j'avais ce problème sur cette moto là, alors que sur la 921 je trouve qu'on ne le ressent pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on peut bien doser la poignée de gaz et d'être vraiment réactif. Je suis en mode sport d'ailleurs, qui est le mode le plus énervé, et franchement ah ouais, c'est débilissime, vraiment. Oh là 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 là, c'est un plaisir brut et non filtré. Encore une fois, je reviens à ce terme. On est vraiment sur une mécanique Euro 3 dans l'esprit, et d'ailleurs c'est pas étonnant, puisque le moteur de la Brutal 921 est un moteur qui est quand même qui date un peu maintenant, hein, à l'époque. D'ailleurs la moto faisait 150 chevaux, hein, quand elle était sortie, et là elle en fait 128, ce qui est normal avec les normes d'homologation, hein. On peut pas non plus sortir tous les chevaux qu'on avait sur un moteur qui correspondait à des normes d'homologation plus anciennes, mais surtout je pense que ça permet aussi pas mal de fiabiliser ce moteur. Il va chercher moins dans les tours, il est moins pointu. Vous avez été nombreux à me poser la question de la fiabilité. Je pense qu'on va déjà avoir quelque chose de mieux. Et puis c'est surtout que c'est pas parce que vous utilisez une architecture qui est celle d'une autre marque
qui peut-être à l'époque pouvait poser un petit peu plus de soucis, que la fiabilité elle est forcément la même parce que vous avez énormément d'éléments qui interviennent, notamment au niveau de l'assemblage du moteur, au niveau de tous les éléments périphériques qui vont autour. Donc ne pensez pas que parce que moteur qui pouvait avoir des soucis à l'époque, du coup moteur qui va avoir des soucis aujourd'hui, ce rapprochement, en fait, cette conclusion, elle n'est pas adaptée, on va dire. Là, on n'a vraiment pas besoin d'un échappement tiers ou quoi que ce soit. La moto de base fait déjà une mélodie, une bande son qui est impressionnante. C'est vraiment ultra cool, hein. Allez, regardez encore un petit coup. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a une vraie âme, hein. On parle de l'âme des fois, vous savez, bah là, si vous voulez une âme, clairement, je vous le dis, hein, cette SRK 921, elle n'en manque pas, hein. Elle en a même bien plus, à mon sens, en termes de caractère moteur, que, eh bien, la plupart, finalement, des machines de cette catégorie aujourd'hui, hein. C'est vraiment hallucinant, ce que QJ Motor, ils ont réussi à faire avec cette moto. Ça force le respect, c'est vraiment un moteur ultra caractériel. Et d'ailleurs, assez impressionnant, je trouve, par rapport à une MZ900, si on compare un peu les cylindrées, je trouve qu'elle a plus de coffres à bas régime. Alors c'est peut-être aussi parce que la sonorité, l'environnement sensoriel fait qu'on ressent ça, mais j'ai vraiment cette idée, cette sensation que quand on tourne la poignée en seconde, en troisième, à 4-5 000 tours minute, la moto elle s'énerve vraiment beaucoup plus, et c'est ultra agréable, vraiment ultra agréable, mon dieu. Et même quand on tape pas forcément dans les tours, hein, et qu'on y va tranquille, histoire de voir un peu comment la moto se débrouille, c'est ultra sympa, hein. Ce moteur il est vivant de fou malade. Oh, l'univers sensoriel, il est sensationnel, il est exceptionnel. J'adore, hein. J'adore les sensations que cette moto donne au niveau de son moteur. Et quand on arrive comme ça directement en ville pour voir un peu comment il se comporte, le seul truc qui moi me fait chier, je vous en ai parlé dans la partie techno, c'est qu'on puisse pas régler les modes de conduite en roulant, ou alors je n'ai pas trouvé. Si jamais un jour QJ m'envoie un correctif ou quoi que ce soit, je le mettrai en commentaire ou quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse ajuster le mode de conduite en roulant. En tout cas j'ai pas trouvé, et ce serait vraiment pas intuitif parce que j'ai tout testé, les différents boutons, les combinaisons, laisser appuyer pendant 2-3 secondes, j'ai rien trouvé. Mais là ouais, en ville j'ai absolument aucun problème d'injection, hein. Les journalistes qui ont dit qu'il y avait des soucis d'injection avec la moto, je ne vois absolument pas de quoi ils parlent, hein. L'injection elle est douce. Là je suis sur un filet, ça se passe super bien. Vraiment je suis assez perplexe. Peut-être que c'était une version sur laquelle il y avait peut-être un petit souci ou quoi, mais moi j'ai pas du tout cette sensation là. Allez, encore un petit kiff. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah, c'est un gros kiff, hein. C'est un grand oui, hein. Ce moteur les amis, c'est un très grand oui. Et vraiment je vous le dis, j'ai jamais eu des sensations comme ça dans cette catégorie, hein. J'ai eu des sensations comme ça, mais dans des catégories de motos avec des moteurs bien plus costauds que cette SRK 921. Alors on va évoquer un petit peu donc la partie cycle de cette QJ Motor SRK 921, parce qu'il y a des trucs très intéressants à en dire. On pourrait croire que le moteur est sa force principale, et ben vous allez voir que ce n'est pas forcément vrai. Donc en termes de châssis, cette moto elle est composée comment? On est sur un cadre en tube d'acier, mais avec un monobras en aluminium. Donc on est sur une solution un petit peu mixte à ce niveau-là, ce qui va quand même permettre avec le monobras en alu d'avoir une machine qui est assez légère. D'ailleurs la moto fait 215 kg, ce qui n'est pas la plus légère de la catégorie, hein. Loin de là, on est quand même sur un poids qui est un peu plus élevé que des bécanes comme la Street Triple 765 RS ou même une Duke 990. Mais je trouve que quand on se déplace avec la machine, on l'oublie très vite ce poids, parce que la moto vraiment elle se manie très bien, elle a un bon centre de gravité, et on n'est pas du tout dans un truc où on est
inquiéter à ce niveau-là. Franchement, ça passe très bien. Il faut savoir que du coup, cette moto, elle a une partie cycle aussi qui est assez exceptionnelle parce que on est sur un équipement full Marzocchi entièrement réglable. Donc on a une fourche entièrement réglable, bien sûr. On a un amortisseur arrière Marzocchi et on a aussi un amortisseur de direction. Regardez ici, vous le voyez, un amorto de direction Marzocchi. Donc ça fait vraiment plaisir. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne lorsque on fait un petit peu des prises d'angle et compagnie. Vous allez voir que la moto, elle est assez stylée à ce niveau-là. Allez, regardez un petit peu. En fait, c'est assez drôle parce que la moto, elle est rigide. On sent qu'elle est rigide. Elle a une partie cycle qui fait vraiment penser à celle d'une moto italienne. Mais une fois qu'elle est placée, c'est un rail. C'est très drôle. C'est une moto qui se place moins facilement sur l'angle qu'une street, par exemple. Mais par contre, elle va être beaucoup plus stable dans l'angle. Et vraiment, c'est assez drôle de voir le comportement de cette bécane qui, pour le coup, elle est très réactive, hein. Il n'y a aucun souci. Elle est très réactive. Mais elle a quand même une fermeté qui est plus élevée. Je le sens, hein. Quand j'essaye de la contraindre et de la pencher, elle me demande plus de taf qu'une moto comme une street. Mais par contre, une fois qu'elle y est, elle bouge plus. Et c'est très rassurant, hein. C'est vraiment un comportement un peu à l'ancienne, c'est ça qui est drôle. Et en termes de freinage, juste déjà... Voilà. Là, le freinage, c'est un truc dont forcément il faut que je parle, puisqu'on est sur, tout simplement des étriers Brembo Stilema. Donc ça, c'est pareil, au niveau de la catégorie dans laquelle on est, c'est impressionnant d'avoir ce genre d'équipement. Vous allez voir pourquoi, je vais vous en parler après et vous allez comprendre. Et on est aussi sur un mètre cylindre Brembo. On n'est pas que sur des étriers Brembo Stilema, on est aussi sur un mètre cylindre Brembo. Donc ça fait un ensemble, un équipement global qui est ultra qualitatif. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super cool. Et c'est une moto qui a une partie cycle qui est extrêmement homogène, très bien sélectionnée. En plus de ça, on est sur des composants au niveau des pneus. On est sur du Pirelli. Alors je sais plus si c'est du Diablo Rosso ou du Super Corsa, mais en tout cas ils ont mis la max. Ils ont vraiment mis la max. Et on le ressent. On le ressent immédiatement. On est sur une machine qui tient le pavé hyper bien, qui est instantanément, ça nous met en confiance. Et ouais, et vraiment pour le coup c'est ultra premium. Vraiment pour le coup, pour une machine qui n'a pas nécessairement un positionnement tarifaire premium. C'est de ça dont on va parler là juste après. Mais en tout cas, on va parler maintenant du prix et de la concurrence de cette moto. Et vous allez voir que cette SRK 921, elle a pas fini de nous surprendre. J'en ai pris quelques-unes, des claques dans ma vie, mais alors des comme ça m'est arrivé que très rarement. Cette moto est loin de n'avoir que des qualités. Vous l'avez vu depuis le début de l'essai, il y a quand même des trucs qui soient des erreurs de jeunesse ou même des choses qui sont fondamentalement à corriger sur cette machine, ou alors même des petits défauts inhérents à la moto en elle-même que moi j'apprécie pas nécessairement. Mais les claques qu'elle m'a mis, ce moteur, c'est fou. Ce moteur, c'est dingue. Dans cette machine, c'est dingue. Les sensations de conduite sont exceptionnelles. Et c'est vraiment une bécane qui distille comme ça un côté viscéral que je qualifierais presque de Tuono-like, sans aller dans les excès que me procure le V4 Aprilia. Mais on est vraiment sur un concentré d'adrénaline et de bestialité sur cette SRK 921. Que je trouve juste fou. La partie cycle, elle est excellente. Machine un peu rigide, façon italienne, donc ça nous fait rappeler un petit peu les MV et les Ducati de l'époque, mais c'est pas un problème. Pour moi, c'est un style de moto avec un côté très rail une fois qu'elle est sur l'angle, et le freinage est parfait. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Encore une fois, il y a des petits défauts, mais maintenant, ces défauts, on va les mettre à l'aune du prix de la machine. Et avant de parler du prix de la machine, je vous rappelle, si jamais vous êtes intéressé sur la SRK 921, à aller regarder le petit formulaire qui est en description et en commentaire épinglé afin de pouvoir avoir un petit peu un suivi des personnes qui pourraient être intéressées. Ça vous emmène sur le site directement de QJ Motor. N'hésitez pas à y aller, hein. Passez bien par ce lien, c'est super important, je compte sur vous. Le prix.
le prix de cette moto. La QJ Motor SRK 921 est proposée à 10 399 €. 10 400 balles pour ce que vous avez là. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je vais pas faire de suspense, je vais pas faire durer les choses. C'est le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie. Point barre. Il n'y a aucune moto qui peut venir s'asseoir à la table de cette machine avec ce qu'elle propose, même avec ses défauts, hein, et les sensations de conduite qu'elle véhicule, et ce prix-là. C'est impossible. Donc, on va parler de concurrence. Je vais vous en donner 2-3 modèles, histoire qu'on puisse un petit peu se faire l'idée, parce que c'est une catégorie quand même que je connais pas mal. Et on va commencer avec la Triumph Street Triple 765 RS, qui est indubitablement l'une des reines absolues de la catégorie. Moteur ultra sympa avec le 3 cylindres en ligne qui délivre 130 chevaux, étrier Brembo Stylema, amortisseur arrière Öhlins, finition de qualité remarquable et puis aussi beaucoup de technologie. C'est une machine qui est précise comme une lame de rasoir, hein, qui a le châssis de la Daytona 675 engrainé en elle et c'est un vrai bon choix. Mais c'est une machine qui coûte sensiblement plus cher, vraiment, qui a certaines choses en moins par rapport à cette bécane, notamment ce magnifique monobras qui n'est pas présent sur une Street Triple. Je pense quand même que c'est important de le mentionner parce que ça donne vraiment une identité à la QJ Motor. Et vous avez une moto qui, en termes de moteur, n'est pas à mon sens aussi démonstrative, n'est pas aussi viscérale. Donc c'est une expérience vers laquelle vous pouvez vous orienter si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus premium en termes de finition, un réseau aussi, il est vrai, hein, un peu plus développé. Mais par contre, en termes de rapport qualité-prix, la SRK 921 gagne haut la main. Ça, il n'y a pas de doute possible. Deuxième machine qu'on peut évoquer potentiellement, c'est une petite Duke 990R. Je vais volontairement chercher le modèle haut de gamme qui vraiment creuse l'écart, mais c'est pour avoir un peu un point de comparaison qui soit intéressant parce qu'on va retrouver le même type d'étrier, Brembo Stylema, avec quand même une partie cycle à mon sens un peu plus élevée. Un WP Apex Pro, on est sur une machine qui est plus puissante à ce niveau-là. La techno, c'est pareil, hein, elle est 2 bons crans au-dessus de la SRK 921, mais tout se négocie, ma bonne dame, et on va chercher dans les plus de 15 000 € sur cette machine sans le tech pack. Sans le tech pack, d'accord? Donc, ça commence à faire beaucoup. Et encore une fois, j'adore par contre le bicylindre. Le LC8C, il a vraiment des sensations qui sont folles. Mais sur le global, à savoir moteur, caractère, mais aussi sonorité, ça reste devant. Hein. Ça reste devant. Et encore une fois, on est à plus de 5 000 € d'écart. Si on met le tech pack, les questions commencent à se poser. C'est une machine fantastique. Vous avez l'argent, partez dessus. Si vous voulez avoir un bicylindre ultra énervé, il n'y a pas de problème. Mais ça commence quand même à faire une grosse différence en termes de prix. Et finalement, on va parler de la Z900 SE, puisque comme ça, on a une petite concurrente aussi 4 cylindres en ligne. Z900 qui a énormément évolué hein, sur les dernières versions. J'ai adoré l'essai que j'en avais fait au Luc, parce que c'est une machine vraiment ultra attachante. La version SE, c'est le cran du dessus en termes de partie cycle, en termes de freinage, etc. Mais encore une fois, il n'y a aucun élément sur le papier sur lequel la Z900 SE vient devancer la SRK 921. La partie cycle au global, on est Marzocchi à tous les étages et vraiment, elle est ultra performante. On a le monobras. Techno de la Z900 SE, probablement un cran au-dessus, hein, je dirais, notamment l'écran TFT qui est très bon. Mais encore une fois, ça se négocie à un prix qui est sensiblement plus élevé. Parce qu'une Z900 SE, là, j'interromps le tournage. Là, 2 secondes, je vais voir un truc. Z900 SE, ça vaut combien l'histoire? 12 149 €. 12 149 €. Vous êtes à 1 800 € de plus pour une machine qui fondamentalement est mieux au niveau de l'écran. La finition aussi, hein, clairement, elle est quand même un peu plus bien finie, on va dire, que la SRK 921. Et un réseau meilleur. Kawasaki a quand même plus de concessions, c'est normal, mais c'est tout. Sinon, cette SRK 921 vaporise la Z900 sur ses caractéristiques globales et sur son expérience viscérale de conduite. Donc quand j'arrive à la fin de l'histoire et que je dois débriefer cette machine, bah mon constat, il est sans appel. Tant que je n'aurais pas eu la CF Moto V4 SR WR entre les mains, Dieu sait que c'est quand même un step assez élevé au niveau des constructeurs chinois, cette machine est, à mon sens, la meilleure moto d'un constructeur de ce pays. Il n'y a aucun doute possible. La QJ Motor SRK 921 est une démonstration de sensation, de volonté d'avoir une identité marquée. Oui, c'est pas la machine la plus facile du monde. Oui, elle a des contraintes, elle a même certains défauts, mais le plaisir à son guidon est tellement élevé, les sensations du moteur sont tellement folles et le look global de cette putain de moto est tellement à part et tellement stylé, moi j'adore, que vraiment pour le coup je suis
fan à 100% et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, j'ai hâte de voir la suite de l'histoire. J'ai hâte de voir où QJ Motors se dirige avec leur gamme. Je pense qu'ils ont énormément de cartes extrêmement intéressantes à jouer. Je vous rappelle que on n'est pas au sommet de la catégorie. Il reste encore les SRK 1051 qui sont censées être encore un peu plus puissantes, encore un peu mieux finies, etc., etc. On va suivre avec grand intérêt l'évolution de cette marque. Peut-être que si les essais se passent bien, que ça plaît à la CIMA, etc., j'aurai l'occasion de vous en tester d'autres. Ce serait avec grand plaisir. En attendant, j'ai adoré cette SRK 921 et j'ai qu'une envie, c'est de voir un petit peu comment tout ça va évoluer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette moto peut potentiellement vous intéresser? Je suis hyper curieux. D'autres contenus arrivent bientôt, notamment l'essai de la BMW F450 GS qu'on a fait en collaboration avec BMW France. C'était très très cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, les amis. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!